Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Alors au cours de ma dernière vidéo que je vous ai présentée sur le BSM, le Bordeaux-Saint-Malo, quelqu'un d'entre vous m'a écrit pour me demander pas mal de détails sur la préparation, comment nous avions géré, comment nous étions habillés et comment nous avons géré le truc en gros. Donc plutôt que de lui répondre par quelques lignes, j'ai décidé de faire une vidéo. Alors peut-être que ça lui répondra à quelques questions et que peut-être à vous aussi. Ça vous donnera des idées. Alors j'ai décidé de découper en 3 chapitres. Donc le premier chapitre que l'on va aborder, c'est tout ce qui est config matériel, tout ce qui est logistique, c'est-à-dire matériel électronique, mes habits, le vélo, comment j'étais équipé. Ce sera le premier thème. Deuxième thème abordé, ce sera tout ce qui est stratégie. Comment j'ai abordé, comment nous avons abordé, puisque j'étais avec Olivier, comment nous avons abordé, comment nous avons préparé et comment nous avons décidé que se déroulerait ce BSM. Et puis le troisième point, c'est donc avant le BSM, c'est tout ce qui est préparation. Qu'est-ce que nous avons fait pour essayer d'arriver en forme le 5 juin dernier. C'est notre expérience, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas coach. Nous avons fait ce choix, c'est peut-être pas le meilleur, mais enfin c'est le nôtre et puis si ça peut aider, tant mieux. Donc on part sur notre premier sujet, c'est-à-dire la logistique, la configuration du matériel. C'est parti! Alors le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la logistique et tout le matériel embarqué sur mon vélo. Tout ce qui est éclairage, GPS, roues, largeur des roues et tout ceci. Donc le vélo, c'est mon Distance 35, un vélo donc acier que vous connaissez parce que je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette vidéo. Équipé de mes jantes artisanales VDZ qui m'ont été d'une grande utilité parce que j'ai gagné beaucoup en confort et surtout en rendement, que je n'étais pas équipé avec ces roues mais avec des pneus Victoria de route en largeur 30 mm. Il y a un très bon rapport entre le confort et le rendement et c'était très important pour ce BSM. Pour l'éclairage, j'ai donc mon Son qui est situé donc sur mon moyeu dynamo associé à cette lampe Synwave qui a fait le job parce que très efficace. Avoir un moyen dynamo sur son vélo, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire parce que vous avez aujourd'hui de très bonnes lampes qui durent pas mal de temps, qui durent la nuit. Donc ça, on peut donc se passer d'un moyen dynamo. Moi, je l'avais, tant mieux. Et l'avantage que moi, je peux y trouver, c'est que dans la journée, parce qu'on a beaucoup roulé sous la pluie pendant ce BSM, donc il faisait très sombre, il pleuvait, donc on n'était pas très bien vu. Et donc du coup, moi je ne me posais pas la question de savoir si j'allais économiser la batterie ou pas. Hop, je mettais en route mon moyeu, je mettais la lumière, ma lumière Son, et ça marchait très bien et je n'avais aucun souci par rapport à ça. Alors que d'autres ont préféré, même un peu sombre, sous la pluie, rouler sans mettre la lumière parce qu'ils voulaient évidemment préserver leur batterie parce qu'ils devaient rouler assez longtemps pendant la nuit. C'est le seul avantage. Après, avec un peu hors banque, on peut très bien s'en sortir. Donc j'ai un éclairage donc, avant que vous avez vu là et aussi un éclairage arrière aussi avec le moyen dynamo. Et éclaire toujours en fixe, donc pas de clignotement. Donc en plus je suis en accord avec la loi puisque a priori on n'a pas le droit d'avoir des feux clignotants. Au moins celui-là était fixe. En secours, j'avais aussi cette lampe de Olight qui faisait très bien le boulot. Je le mettais en clignotant parce que je voulais vraiment être vu la nuit. Et en plus de ça, j'avais aussi le Varia, le 515, qui m'est très utile. Comme j'utilisais beaucoup ces deux lampes, lui, je ne le mettais pas en lumière, mais je le mettais surtout pour le radar. Cela m'ont rassuré. Je savais assez vite quand les voitures arrivaient. Et du coup, je me sentais plus en sécurité. Enfin, un moyen dynamo avec une lampe n'est pas suffisant parce que la panne n'est pas interdite, ça peut arriver, mais aussi quand vous vous arrêtez, bien évidemment, vous n'avez plus de lumière. Donc une frontale, surtout pour de longues distances, est fortement recommandée.
Pour ma part, moi j'ai une Gollum que j'ai eu la chance de gagner à un concours sur Instagram. Donc merci à Axel Carion et Gollum. Utilisez cette lampe. Voilà. C'est une lampe qui est relativement légère, même assez légère, qui est hyper efficace et avec une durée de batterie qui est impressionnante. Donc du coup, moi je ne l'ai pas utilisé en permanence, sauf quand je m'arrêtais, et surtout quand il pleuvait beaucoup la nuit, que la lampe avant n'était pas suffisante, je mettais les deux, et là je y voyais très bien et je me sentais en sécurité. Dans la journée, elle n'était pas sur le casque, et le soir, c'était facile de la mettre sur les élastiques. Vous réglez la hauteur, et c'était impeccable. Voilà donc tout ce que je pouvais dire pour l'éclairage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je répondrai à cela. Alors concernant tout ce qui est GPS, batterie, tout ce qui est électronique embarqué avec moi, eh bien, je vous montre ça. J'utilise le Garmin. Alors j'ai acheté dernièrement le Garmin 1040 que vous pouvez voir ici. Alors moi j'utilise du Garmin depuis très longtemps puisque j'ai eu le 1000, le 1030 Plus et maintenant le 1040. Alors pourquoi je ne suis pas passé au 1050 qui est la dernière version des GPS de Garmin? C'est parce que j'ai préféré l'autonomie, parce que le 1040 est un des GPS où il y a le plus d'autonomie, et ça c'est hyper intéressant par rapport au 1050 où l'écran est un peu plus joli. De ne pas prendre le dernier modèle, eh bien, c'est un peu moins cher. Mais même si ça reste cher, c'est toujours un peu moins cher que le 1050. J'ai également la batterie de Garmin qui va se fixer sous le support de GPS. Par-dessus, le GPS vient se charger automatiquement quand il en a besoin. Avec l'ensemble des deux, vous avez à peu près 40 heures d'autonomie. Sachant que nous avons mis pour faire le Bordeaux-Saint-Malo 63 heures. Il a fallu que je recharge une fois et on n'a aucun souci de batterie avec ce genre de matériel. Donc j'avais effectivement aussi une powerbank de 20 000 mAh, mais celle-ci m'a servi le plus pour le téléphone, parce que c'est ce qui tient le moins par rapport au GPS Garmin, ça tient beaucoup moins bien le téléphone. Donc lui m'a servi à alimenter mon téléphone. Voilà ce que j'avais en électronique, et puis bien sûr j'avais la caméra avec laquelle je filme actuellement, hein, c'est la GoPro 12. Concernant les sacoches, j'avais les sacoches taille fine que vous voyez ici. Donc là, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien en commentaire. Donc j'avais cette sacoche pour le derrière qui se fixe ici sur un axe spécial fourni par taille fine. Et bien sûr, j'avais également la sacoche de cadre hein, qui se mettait dessous. Avec ceci, j'en avais largement assez, pour la bonne raison, c'est que l'organisation nous permettait de leur donner un sac avec des affaires qu'on pouvait récupérer à l'arrivée. On n'avait besoin que de nos affaires de rechange de vélo et le nécessaire vêtements de pluie, mais tout ça je vais en parler un peu plus loin. Voilà pour les sacoches. Je vais venir aux habits. Je vais vous présenter tous les habits que j'ai pris avec moi au BSM. Alors bien entendu, lorsque vous allez préparer vos sacs et choisir les habits que vous prendrez avec vous, vous allez regarder juste avant la météo. C'est ça qui va déterminer. Si vous savez que vous aurez canicule pendant 3-4 jours, qu'il n'y aura pas une goutte de pluie, il est évident de ne pas trop se charger. Bon, après vous avez tout ce qui est obligatoire. Dans tous les cas, il faudra que vous preniez un coupe-vent, un vêtement de pluie. Ça c'est obligatoire. Alors pour ma part, je vais vous montrer ce que moi j'ai pris pour ce BSM en fonction de la météo qui était prévue. C'est-à-dire pas mal de pluie, pas très froid, mais sachant qu'on devait rouler la nuit, prévoir de ne pas avoir froid. Alors je vous montre tout ça de suite. Au niveau des vêtements que j'ai pris avec moi, déjà, bon, alors, ce que j'avais sur moi, bien évidemment, c'était un cuissard. Donc là, c'est un cuissard à sauce que j'ai depuis 5 ans. Et j'en ai deux comme ça. Donc deux cuissards comme ça, donc un sur moi et un dans le sac. J'avais pris deux maillots, manches courtes, et deux sous-vêtements près du corps. Donc ça en double. Comme je savais qu'il n'allait pas faire très chaud et qu'il y avait un peu de pluie, donc j'ai pris une veste Castelli, donc j'ai roulé pratiquement très souvent avec ça. Je crois que j'ai dû rouler 2-3 heures en manches courtes, un après-midi où on a eu un rayon de soleil,
mais la plus grande partie du temps, j'ai roulé avec cette veste Castelli, qui était fort agréable, parce qu'elle est assez légère, elle coupe bien du vent, mais bien sûr, elle est respirante. Donc c'est une Perfecto, c'est une super veste. Comme matériel obligatoire, bien sûr, un vêtement de pluie. Donc moi, j'ai opté par la veste Gore, qui est donc en Gore-Tex, qui est très très efficace et qui est équipée aussi d'une capuche qui englobe le casque. Et ça, quand vous avez du vent ou de la pluie, c'est hyper important. Pour les jambes, moi je n'ai pas opté pour un pantalon de pluie. Après vous en avez à Decathlon, de pas très cher. Mais moi j'ai préféré, parce que je l'avais déjà testé, prendre des jambières. Donc là ce sont des jambières Assos qui sont très efficaces et qui sont déperlantes. Donc du coup, même sous la pluie, ils sont très agréables à porter. Et franchement, je n'ai jamais eu froid aux jambes. Après, quand il pleut beaucoup, j'ai pris des surchaussures. Donc c'était des Endura. Alors au début ça protège un peu, mais quand il pleut vraiment, ça arrive à passer par-dessous. Donc je crois que même à la fin, je ne les mettais plus. Mais c'était pas gênant parce que je n'ai pas du tout eu froid. Ensuite j'avais pris un sous-pull plutôt d'hiver, au cas où j'aurais froid. C'est la seule chose que je n'ai pas utilisée parce que en fait je n'ai pas eu froid. Si vous combinez le maillot, la veste Castelli et avec ça en plus par-dessus, vous ne pouvez pas avoir froid. Ensuite vous avez donc le baudrier, ça c'est quelque chose d'obligatoire pour être réfléchissant la nuit, que les voitures vous voient bien. Donc, bien évidemment le casque obligatoire avec ma lampe dessus. Et au niveau des gants, donc j'ai pris des gants un peu Castelli là, quand il pleuvait. Quand il pleuvait, ils étaient quand même très agréables de les avoir parce que je n'avais pas froid aux mains. Et puis pour la journée, quand il faisait un peu chaud, j'ai pris des gants courts. Ensuite, la casquette que moi j'aime bien avoir sous le casque. Et ici, donc un manchon si vous avez un peu froid, mais je crois que ça, je ne l'ai jamais mis non plus. Et bien sûr, donc 2 paires de chaussettes, une qui séchait dans le sac et l'autre que j'avais sur moi. Et après, un dernier point que moi je trouve que je voulais vous parler aussi, c'est ces lunettes. Ce sont des lunettes de Tifosi que j'ai payé 80 € je crois, mais qui sont super efficaces parce que moi évidemment à mon âge j'ai besoin de lunettes, donc plutôt que de trimballer mes lunettes de vue que je laissais à la maison ou dans le sac de transport plutôt pour récupérer assez Saint-Malo, j'avais ces lunettes là qui sont photochromiques, hein, donc la nuit j'y vois très bien, la journée s'il y a du soleil elles s'assombrissent, et puis ici en bas vous voyez on a une correction de 2, donc ça me permet de voir mon compteur et de le lire sans problème. Et ici, il n'y a pas de correction, on voit au loin. Donc ça, pour le prix, parce que 80 € pour ce genre de lunettes, c'est pas excessif. Parce que si vous voulez en faire, vous verrez que le prix, ça sera autre chose. Voilà donc ce que je pouvais dire sur les habits. Mais ça, c'était les habits que j'ai choisis en fonction de la météo que nous avions au mois de juin. C'est-à-dire pas froid, mais assez humide. Tout ce qu'il faut comme matériel pour dépanner, je vais vous montrer tout ce dont j'ai pris avec moi à ce BSM dans ma boîte, dans la gourde qui me tient lieu de boîte à outils. Allez, je vous montre ça. Alors, dans ma boîte à outils, donc, qui ressemble à une gourde, mais tout ce matériel que vous voyez devant vous rentre dans cette box. Une chambre à air, pour du silon j'en ai pris 2, dont une était dans ma sacoche et l'autre à l'intérieur. Un kit pour gonfler avec du gaz, un peu plus rapide, et bien sûr une pompe, des bons pneus, ça peut aider. Un kit de réparation avec des mèches pour le tubeless, si le trou est bien placé, on peut réparer avec ça, ou s'il n'est pas trop gros. Par contre, si le trou est mal placé ou trop gros, du coup on passera avec une chambre à air. Ainsi que si on a tout utilisé, si on n'a plus de chambre à air, au cas où, un kit de réparation, hein, avec des rustines tout simplement. Une paire de plaquettes de rechange, on ne sait jamais. Une patte de dérailleur que moi j'ai commandé chez mon vélociste parce que toutes les pattes ne se montent pas sur tous les vélos, donc il faut vraiment se rapprocher de l'endroit où vous avez acheté votre vélo pour avoir la bonne patte de dérailleur. Un chiffon, ça peut toujours servir. Un multitool, indispensable pour resserrer, démonter ou réparer la chaîne, parce que dessus il y a un démonte maillon.
Bien sûr, moi qui suis à la cire, alors là c'est ma bouteille que j'ai ici, mais cette marque vend des petites, la même bouteille que ça, mais un tout petit contenant, ce qui vous permet de redresser un petit peu la chaîne, surtout comme nous on a pris beaucoup de pluie, et c'est beaucoup moins encombrant. Donc voilà tout ce que j'avais avec moi pour dépanner. Et on a eu un peu de chance parce que ni Olivier ni moi avons crevé pendant ce BSM. Alors dans tout ce que je vous ai présenté pour le matériel, il y a un point que je n'ai pas abordé, parce que désolé, je l'ai oublié quand j'ai fait cette partie de la vidéo, c'est les prolongateurs. Alors les prolongateurs, je les ai enlevés parce que quand je fais des sorties, je ne vois pas l'utilité, et en plus ça me modifie énormément le poste de pilotage, je suis obligé d'enlever des choses. Mais pour le BSM, ça m'a été extrêmement utile parce que pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a eu à avoir le vent de face, donc de pouvoir se mettre en position sur les prolongateurs, ça a permis de dépenser moins d'énergie. Ça me permet également de changer de position, et ça c'est hyper important parce que quand vous faites beaucoup d'heures sur le vélo, si vous ne voulez pas avoir les douleurs, changer de position c'est très important. L'aérodynamisme bien entendu. Avec Olivier est un peu plus lourd que moi, donc en descente des fois ça m'est difficile de le suivre. Il me suffisait de me positionner sur mes prolongateurs et je revenais sur lui à grande vitesse sans forcer. Et bien entendu avec Olivier on faisait aussi donc des relais, parce que étant donné que nous étions en duo, nous avions le droit. Donc quand j'étais devant, je me mettais sur les prolongateurs et c'était plus confortable. Après il faut quand même se méfier des prolongateurs, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude parce que le vélo est quand même un peu moins stable, et surtout éviter d'utiliser les prolongateurs quand on est en ville par exemple, hein. On est trop loin des freins, ou alors quand vous êtes dans la roue de quelqu'un, à éviter aussi, parce que si vous devez freiner, vous n'aurez jamais le temps et ça sera la chute. Donc à utiliser avec grande précaution, mais ça reste quand même quelque chose de très utile. Alors je vous les montre en photo, ces prolongateurs. Ouais, il n'a pas plu depuis quelques jours, donc le terrain est super agréable. Donc là, je vais me rendre par les petits chemins sur le village de Saïs. Nous allons partir maintenant sur le deuxième thème, la stratégie. Comment nous avons abordé cette course. Alors bien évidemment, des stratégies, il peut y en avoir énormément. Vous pouvez décider de partir, de ne pas vous arrêter pour essayer de faire un super temps. Vous pouvez gérer comme nous avec le prenant plus cool pour essayer de profiter au maximum. Et puis comme c'était moi la première fois que je faisais aussi long, je pensais bien que je n'allais pas partir vite pour ne pas terminer. Voilà, c'est de cela dont je vais parler maintenant. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la stratégie. C'est-à-dire, on s'est posé un peu avant avec Olivier, puisque nous l'avons fait en duo. On a réfléchi à le temps qu'on voulait mettre en tout. Donc nous, on avait visé à peu près sur 3 jours pour arriver à Saint-Malo. Et on a décidé de faire 2 arrêts. Donc on a regardé où étaient les CP, hein, où il fallait donc pointer à chaque passage. Donc le premier était où on pouvait dormir, il était à 341 km. Donc on a estimé que c'était un peu trop long. On voulait peut-être s'arrêter un petit peu avant. Donc on s'est dit, le premier jour, on va faire 300 km. Hein, donc ça correspondait à Mouchamp, à côté de Herbiers. Et on avait misé sur une moyenne de 20 km/h. On est arrivé le soir donc, à Mouchamp. Et en plus, il pleuvait énormément ce soir-là. Donc ça nous a permis de nous sécher, de nous reposer. Et on est reparti le matin tranquillement vers 7 h pour le CP, donc 41 km plus loin. Et notre choix de notre deuxième nuit, c'était à Auray, à peu près à 280 km. Donc c'était aussi après le troisième CP qui se trouvait à Vannes. Donc on est allé à Vannes,
On a mangé un petit peu, on s'est reposé, on a attendu que la pluie se calme un petit peu pour partir donc sur Auray où on a passé la nuit. Au début du 3e jour, on s'est dit on s'en va et on ne s'arrête plus jusqu'à Saint-Malo. On arrive quand on arrive. Et on est arrivé donc à Saint-Malo le dimanche matin vers 1h. Voilà, on avait respecté ce qu'on voulait. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est arrivé de nuit et qu'on n'a vu personne. Donc beaucoup ont fait le choix de s'arrêter à Lamballe, je crois, pour arriver 2 jours à Saint-Malo. Après, bon, chacun fait son choix. Nous, ça a été le nôtre. Voilà un peu comment nous avons réfléchi. Après, pour tout ce qui est nourriture, eh bien, on avait pris des bars. Je remercie aussi les cycles d'Elpra à Soile qui nous ont fourni des barres énergétiques très efficaces, qui nous a permis, le soir, quand on était fatigué, de nous remonter, de nous requinquer. Et ça, c'était super important. Donc, merci à eux. Ça nous a bien aidé. Après, on avait préparé des gâteaux sport. Hein, c'est des espèces de boîtes avec des gâteaux très énergétiques. Donc, c'est ce que nous prenions le matin. Quand on n'avait pas grand-chose à déjeuner, on mangeait de ce gâteau-là, ou quand on était un petit peu fatigué de la journée, et ça nous reboostait. Voilà un peu comment on a. Moi, j'aime bien prendre des pâtes de fruits, donc j'ai pas des pâtes de fruits. Et ensuite, on s'est arrêté dans les boulangeries, et puis même on a fait un restaurant. Une fois, on en avait un peu marre, on a dit bon, allez, on s'arrête, on mange chaud. Et ça nous a fait le plus grand bien. Avant de repartir, c'était le 2e jour. Voilà un petit peu comment on avait organisé notre sortie. Et bon, on est arrivé à Saint-Malo en forme, pas trop mal aux fesses, effectivement. Donc on avait prévu quand même. Moi, à Decathlon, on a acheté une crème où tout le matin je me passais sur les fesses, ce qui m'a permis de ne pas avoir d'échauffement, même des plaies. Donc ça, c'est quand même très agréable. Voilà un petit peu comment nous avons organisé notre BSM. Et bien entendu, quand on se présente à une course comme celle-ci, de la longue distance, même si c'est abordable à tout le monde, parce que c'est abordable à tout le monde, mais il y a quand même des conditions à respecter. La préparation, vous ne pouvez pas vous présenter un peu comme ça en ayant fait que quelques kilomètres de vélo un peu avant et puis allez, je m'en vais. Donc ça, c'est pas possible. Si vous voulez en profiter, si vous voulez terminer, il y a un minimum de préparation à faire. Ça sera l'objet de mon 3e thème, la préparation. Allez, c'est parti. Voir avec vous, c'est notre préparation. Alors, si vous regardez un petit peu sur Internet, on vous dit, pour préparer de la longue distance, rouler à peu près 6 heures par semaine sur plusieurs mois. Et normalement, la préparation, elle peut être correcte. Alors, 6 heures par semaine, ça paraît pas beaucoup, mais moi, vu mon emploi du temps, vu mon travail, des fois, c'était compliqué de faire 6 heures par semaine. Je ne l'ai pas fait chaque fois. Mais le plus important dans tout ça, je pense, c'est de rouler le plus souvent possible et d'avoir des heures de vélo. Alors, ça peut être de longues distances, mais ça peut être aussi de très courtes distances. Moi, ce que j'ai fait souvent, c'est que je suis parti à mon travail en vélo, et pourtant je ne suis pas très loin, je suis à 7 km, mais 7 km le matin, et le soir en rentrant, je faisais un petit détour, et j'arrivais à 22, 23, 25 km en fonction du détour que j'avais choisi. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Après, j'ai fait mes sorties du dimanche ou du samedi, normal, entre 50 et 100 km. Ça dépendait si j'étais en gravel ou en route, parce que j'ai fait avec les 2 vélos. Quand il faisait pas beau, je faisais du home trainer avec Zwift. Ça m'a permis quand même de travailler un peu plus le cardio. Et puis enfin, il faut aussi prévoir pendant cette préparation des distances plus longues. Alors, il ne faut pas en faire trop, mais en faire. Donc, avec Olivier, nous avons fait 2 fois 200 km. Donc, on partait le matin, on rentrait en fin d'après-midi. Donc ça, c'était un bon entraînement. Et on a fait aussi le tour du Tarn. Peut-être je vous mettrai la vidéo en lien. Nous avons fait donc à peu près 400 km sur 2 jours. Et cette sortie-là nous a permis de tester notre matériel. Donc là, on s'est vraiment mis en configuration du BSM. On a pris exactement les mêmes. En plus, le temps était un peu équivalent, donc ça tombait bien. Donc moi, j'ai pris exactement les sacoches que je voulais, j'ai pris les mêmes affaires que j'ai pris au BSM. Et du coup, ça m'a permis de tout tester. Je n'ai pas eu de surprise quand on a fait le BSM. Mon objectif avant d'arriver au BSM, donc depuis janvier, donc le BSM était le 5 juin,
je voulais faire 2500 km. Je n'ai fait à peine un peu plus, donc ça fait à peu près 500 km par mois. Ça a été très bien. Moi, ça m'a suffi. Moi, le but, c'était pas de le gagner, c'était pas de faire du 28 de moyenne. On est arrivé à Saint-Malo en forme, on a pu profiter de la ville, on a pu profiter du repas qui était fait le soir par les organisateurs. C'était chouette. Voilà un peu comment nous on s'est préparé. Et je suppose que chacun aura sa préparation. Voilà pour exemple la nôtre. Voilà pour les questions que vous m'avez posées. Voilà mes réponses. J'espère qu'elles vous seront utiles. Allez, cette vidéo arrive à sa fin. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver quelques renseignements intéressants. Par contre, si vous-même vous avez préparé votre BSM d'une façon différente, eh bien, je serais très curieux à connaître cette préparation. Alors n'hésitez pas à écrire un commentaire. Allez, moi je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao!